et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 bandes dessinées que je recommande et 5 bandes dessinées que j'aimerais bien recevoir. Alors j'aimerais d'abord vous dire que cette liste n'est pas exhaustive parce que j'ai une très grande bibliothèque de bandes dessinées juste derrière moi et que n'en choisir que 5 a été un véritable enfer. Et d'ailleurs parmi les 5 que j'ai sélectionnées, l'une des bandes dessinées est en 2 tomes. Mais bon, on va rien dire, n'est-ce pas, hein? Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que c'est d'ailleurs le genre de vidéo que j'aime bien regarder. Si je pouvais vous conseiller une chaîne qui fait des revues de bandes dessinées dans tout genre, dans des thématiques diverses et variées, je peux vous conseiller la chaîne de Sita tout court. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Sur ce, je ne vais... Sérieusement? Sur ce, je vous laisse pour aller découvrir les BD que je vous ai sélectionnés. C'est encore moi. On se retrouve quelques jours plus tard, pendant que je suis en train de monter cette vidéo, et je me suis rendu compte que devant le stress de parler devant une caméra pendant 20 minutes, j'ai complètement oublié d'aborder énormément de points, notamment sur les impressions que j'ai eues des bandes dessinées que je vous ai présentées. Mais je me suis rendu compte que faire une vidéo entière face caméra c'était pas évident, donc du coup d'où tous les oublis que j'ai fait, et même là vous vous rendez compte que je suis très à l'aise. Je trouve ça fort dommage, et comme j'ai vraiment la flemme de recommencer cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire, et je serai pas aussi spontanée peut-être, ou même que ce sera encore pire que la première fois tout simplement. J'ai décidé de rajouter à cette vidéo quelques petites séquences de moi en train de monter la vidéo et de me rendre compte que je suis une grosse merde qui ne sait pas parler devant une caméra. Est-ce que c'est une bestiole qui est là? Enfin bref, je suis crevée, j'ai envie qu'on finisse ça vite. Je vous laisse et puis on se retrouvera bientôt pour quelques ajouts, hein, parce que clairement, il y en a beaucoup. On va commencer par Radium Girl, qui est la dernière bande dessinée que j'ai achetée. Elle a été dessinée par Si, elle est sortie en octobre, n'importe quoi. Elle est sortie en août 2020 aux éditions Glénat. Je vais sans plus tarder vous lire le résumé qui a écrit au dos. La découverte du radium fait une entrée fracassante dans les États-Unis des années 1920. L'événement miracle, découverte par Marie Curie, baigne l'Amérique dans son aura phosphorescente. En 1918, Edna Bowles s'installe aux côtés de Grace, Catherine, Molly, Albina, Quinta dans les établis de l'USRC. Elles vont y peindre minutieusement leur quota de cadrans de montres avec cette peinture si spéciale qu'elle leur permet de lire l'heure dans le noir. Lip, Deep, Paint. 3 mots, 3 gestes qui les mènera à leur perte. Alors déjà, les dessins sont super beaux. Je suis fan du rendu au crayon de couleur. J'ai suivi Si pendant l'élaboration de cette BD sur Twitch parce qu'elle a fait beaucoup de live et c'était hyper intéressant, très instructif et vachement cool. Et ça a été d'ailleurs super cool de pouvoir aller voir les planches en vrai à l'exposition. Je vous mets les détails dans la barre d'infos si ça vous intéresse. L'une des choses qui m'a fait beaucoup apprécier cette bande dessinée, c'est que c'est une histoire basée sur des faits réels et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je lis plus des histoires basées sur des faits réels que des histoires inventées, fantasy, c'est comme ça. Pour continuer, sachez que cette bande dessinée m'a brisé le cœur. Parce que tu sais très bien quand tu commences l'histoire que ça va mal se terminer, tu le sais, et pourtant t'as envie de rentrer dans l'histoire et de dire à ces filles non, arrêtez, ne léchez pas ce pinceau, ne touchez pas cette peinture, ça va vous tuer. Et c'est... En fait, c'est voir ces femmes aller inexorablement vers une fin tragique qui... J'ai versé ma petite larme. Et pour finir, cette BD est au prix de 22 €. Bon, déjà je vous redis que le style graphique est absolument génial, le crayon de couleur, on adore. Les persos sont attachants aussi, ça je ne l'ai pas précisé, et la couverture brille dans le noir. On continue avec la BD de Thomas Gilbert, Les filles de Salem, sortie en 2018 aux éditions d'Argo. Et tout comme Radium Girl, elle est au prix de 22 €. C'est l'histoire de Abigail Hobbs, une adolescente vivant dans la tristement célèbre Salem, une colonie de la Nouvelle-Angleterre. Sa vie est plutôt paisible jusqu'à un événement qui paraîtrait anodin la fasse basculer complètement. Vous savez quand je vous ai dit que Radium Girl m'a fait pleurer? Je ne m'en suis jamais remise de cette bande dessinée. En fait, la couverture m'a complètement tapé dans l'œil. Je trouve que les dessins sont sublimes. À la base, je me disais, oh cool, Salem, ça parle de sorcières peut-être, ça a l'air d'être des filles qui ont l'air de s'enfuir dans les bois. Je me dis, bon, bah ça a l'air sympa, tu vois. Que nenni. L'histoire est très dure. J'ai dû prendre plusieurs pauses avant de la finir. Mais franchement, non mais j'ai pleuré les gars, j'ai pleuré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et puis parlons des dessins, ils sont magnifiques, le trait est noueux, tortueux comme histoire. Et je trouve que en fait, ce dessin était fait pour aller avec ce texte, je sais pas quoi dire de plus.
Par contre, âme sensible s'abstenira parce que vraiment, vraiment c'est une histoire compliquée. C'est une histoire que je ne relirai pas toute seule. Alors pour les filles de Salem, j'ai oublié de mentionner un point qui est quand même assez important. Outre le fait que cette BD est juste sublime et que l'histoire te fait chialer, il y a cependant beaucoup de liberté prise par l'auteur sur notamment l'histoire de Tituba. À ne pas prendre tout ce qui est dans la BD au pied de la lettre, c'est-à-dire que faites vos recherches derrière parce qu'il y a il y a 2-3 trucs qui sont pas très très historiquement... Vous avez compris, il est tard. On continue maintenant avec Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, écrit par Ovidie, dessiné par Maureen Wingrove, alias Digly, et colorisé par Anne-Claire Thibault-Jouvray. Elle est sortie en 2017 aux éditions Delcourt. La seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe, nous sommes les seuls décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et rien ni personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite. Ovidie. Alors, cette bande dessinée, je l'ai dévorée. Est-ce qu'on peut vraiment parler de bande dessinée? En fait, c'est un mélange entre des textes et des bandes dessinées. Donc on va dire que c'est une bande dessinée quoi. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite, ça parle de cul et ça montre du cul, donc c'est clairement peut-être pas le genre de bande dessinée que tu offrirais à ta cousine de 12 ans. Ouais, non. En tout cas cette bande dessinée était vraiment rafraîchissante au moment de sa sortie, donc en 2017. Et je l'ai prêtée à beaucoup de monde et je pense que je continuerai à la prêter aussi longtemps qu'il le faudra parce que je pense que ce manifeste est d'utilité publique. Et j'ai complètement oublié de vous préciser qu'elle coûte 18,95 €. Passons à la suite avec Crapule. Elle a été dessinée par Jean-Luc Desglin. Le premier tome est sorti en 2017 et le deuxième en 2018 aux éditions Dupuis. Crapule est un chat, un vrai, le genre qui porte bien son nom. Dans son appartement au cœur de la ville, qu'il partage avec sa maîtresse, chaque jour comporte son lot d'aventures et de bêtises. Mission d'exploration dans les placards, amour fou avec les rideaux et séances de câlins incongrus. Parfois aux grandes dames de sa propriétaire qui doit réparer les dégâts. Mais on pardonne toujours à Crapule, tant il est mignon. Donc c'est un registre complètement différent des bandes dessinées que je vous ai présentées avant. Hein. Combien de fois j'ai failli me faire pipi dessus de rire? Cette bande dessinée est juste hyper drôle et hyper... Enfin, c'est tellement mignon. J'ai des chats depuis que je suis enfant et combien de fois je me suis reconnue dans ces pages. C'est mignon, c'est gentil. Alors en fait à la base c'est une jeune femme qui n'apprécie pas spécialement les chats et qui se retrouve avec un petit chaton noir sur les genoux et qui ne sait pas trop quoi en faire à part le garder. Et puis cette petite créature est tellement attendrissante et puis je suis vraiment nulle pour raconter les BD, n'est-ce pas? En tout cas cette bande dessinée est juste adorable et elle fait vraiment du bien. Et les dessins d'ailleurs m'ont fait penser un peu à ceux de Julien Nil. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un truc dedans qui me fait penser au dessin de Julien Nil, donc qui a écrit la bande dessinée Loup. Je ne vais pas la présenter parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Anyway, bref, je vous la recommande chaudement, surtout que franchement quoi, ça parle de chats et qui n'aime pas les histoires de chats? Et maintenant on passe à l'une des pièces maîtresses de ma collection de bandes dessinées, L'Âge d'Or volume 1 de Cyril Pedrosa et de Roxane Morey. Elle est sortie en 2018 aux éditions Dupuis et j'ai appris pendant mes recherches que la suite sortait en novembre 2020 et les gars, j'ai tellement hâte! Cette bande dessinée, comment vous dire, je pense que j'ai dû vous bassiner sur les réseaux sociaux toutes les fois où j'ai fait des présentations de mes bandes dessinées tellement je l'adore. Le dessin de Cyril Pedrosa est juste sublime, il n'y a pas de mots, les couleurs sont magnifiques. Le trait est sublime. Enfin, je pourrais vous montrer n'importe quelle page. En fait, tu peux prendre n'importe quelle page, la prendre et en faire une illustration. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous montrer toute la bande dessinée et le but c'est que vous l'achetiez quand même. Hein. Le vieux roi est mort. Sa fille Tilda s'apprête à lui succéder, bien décidée à mener des réformes nécessaires pour soulager son peuple, accablé par la famine et l'oppression des seigneurs de la cour. Mais un combat mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil. Avec le soutien de preux chevaliers, le sage Tancrède et le royal Bertie, la princesse déchue décide de reconquérir son royaume. Commence alors pour eux un périple aventureux au cours duquel leur destin se révélera lié à l'âge d'or. Alors déjà que cette bande dessinée est sublime, j'ai en plus la chance de posséder un tirage limité à 1000 exemplaires je crois si je dis pas de bêtises, donc avec le petit ex-libris à l'intérieur. Comment vous dire que cette bande dessinée, je la chéris du plus profond de mon âme. Je vais quand même vous montrer la couverture. Hop. Tout aussi sublime. Franchement, cette bande dessinée est un bijou. Est-ce que les mots sont assez forts pour décrire cette bande dessinée?
Déjà c'est une claque visuelle, l'histoire est longue, l'histoire est prenante et ça franchement c'est cool. C'est-à-dire que je ne l'ai pas terminée en une seule journée, j'ai dû la finir en 2-3 jours, tellement l'histoire est dense et ça franchement ça me plaît énormément. J'ai tellement hâte que la suite sorte et je peux vous dire que je vais camper devant ma librairie le jour de sa sortie parce qu'il me faut absolument... Ça fait 2 ans que j'attends la suite, j'en peux plus. En tout cas, tout ça pour dire que cette BD est au prix de 32 €. Certes, c'est plus cher qu'une bande dessinée classique qui tourne en général autour des 20-25 € max. Mais franchement, elle vaut le coup. Enfin, regardez l'épaisseur, regardez, vous avez vu les dessins. Ça les vaut, hein. Franchement, ça les vaut. Non, j'ai rien d'autre à ajouter à part que l'âge d'or est une pure beauté. Du coup, on en a fini avec les 5 BD que je recommande. Et maintenant, on va passer à la suite, à savoir les 5 BD que j'aimerais bien recevoir. On commence tout de suite avec la bande dessinée Le Prince et la Couturière de Jen Wang, sortie en 2018 aux éditions Akileos. C'est l'histoire du prince Sébastien qui cherche sa future femme, ou plutôt ses parents qui cherchent une épouse. De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale. Sébastien a une arme secrète, sa couturière, Frances, une des 2 seules personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Frances rêve de s'accomplir par elle-même et rester au service du prince lui promet une vie dans l'ombre, pour toujours. Combien de temps Frances supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien en mettant ses rêves de côté? Ça fait 2 ans que j'ai envie d'acheter Le Prince et la Couturière mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Tout simplement parce que au moment où j'y pensais pas en fait. J'avais déjà une bande dessinée de la même autrice, Game Over il me semble, ouais c'est ça. C'est l'histoire sur une jeune fille qui est très timide à l'extérieur, enfin qui est très timide IRL et qui se révèle complètement dans les jeux vidéo. Et franchement, ouais, c'est une bande dessinée qui m'attire beaucoup. Et puis j'aime bien ce genre d'histoire qui parle d'hommes qui portent des robes, de femmes qui veulent évoluer dans leur carrière. Non, moi j'aime bien. Ensuite, on passe à la bande dessinée Anaïs Nin, écrite par Léonie Bischoff, sortie en 2020 aux éditions Casterman. Début des années 30, Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain et s'est inventée depuis l'enfance une échappatoire, son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s'avère la première étape de grands bouleversements. Alors pourquoi j'ai envie d'avoir cette bande dessinée? Parce que déjà les dessins sont magnifique. Ensuite c'est une histoire de femme et bizarrement c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, écoutez, parce que les dessins ont l'air sublimes. Pareil, je pense que le dessin a été fait au crayon à papier et en troisième lieu, nous avons Peau d'homme, écrit par Hubert et dessiné et colorisé par Zanzime, sorti aux éditions Glénat en 2020. Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût, Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble se dérouler sous de bonnes auspices, même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations. Une peau d'homme. En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. Oh. C'est l'instant pépette. Oh oui. Ensuite, nous avons Les bons gros bâtards de la littérature de Popoésie et Aurélien Fernandez, sorti en 2020 aux éditions Lapin. Victor Hugo, George Sand, Flaubert, Voltaire, Colette, Baudelaire. L'histoire de la littérature compte de nombreux grands hommes et de nombreuses grandes femmes, dont les noms résonnent encore aujourd'hui dans les salles de classe, dans les rues et dans les mémoires. Des hommes, des génies, des artistes incroyables, mais aussi parfois des bons gros bâtards. Alors franchement, déjà le titre me donne envie. Ensuite, j'ai fait Elle, donc clairement c'est des gens avec qui on m'a bassiné pendant tout mon lycée. Et puis aussi le fait que Popoésie et Aurélien Fernandez sont des personnes assez sympathiques et que j'ai quand même envie de soutenir leur travail, c'est la moindre des choses.
Et on va finir avec une bande dessinée qu'une amie m'a recommandée. Il s'agit de Betty Boop de Véro Cazot et de Julie Rochelot, sortie en 2017 aux éditions Casterman. Alors le pitch est très court. Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur jour de sa vie. Ça parle d'une femme qui a un cancer du sein et qui tout au fil de l'histoire perd son sein. Je connais des personnes dans mon entourage, que ce soit de ma famille ou de celle de mes proches, qui ont vécu un cancer du sein. Donc c'est un sujet qui pas me touche, mais vous avez compris. Et les dessins ont l'air très très beaux, très très colorés, et c'est pour ça qu'on me l'a conseillé cette BD, parce qu'on était sûr que ça allait me plaire, et en effet je meurs d'envie de me l'acheter maintenant. Ça va, t'es installé? Tu fais partie du décor? Oh. Et bah c'est fini. Écoutez, je pense que la vidéo est déjà bien assez. J'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu. Que je vous aurai donné des idées cadeaux à faire, peut-être pourquoi pas pour Noël. J'ai même pas assez de place dans mes bras pour toutes les tenir. Je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas de classement de préférence entre les bandes dessinées entre les bandes dessinées que je recommande et celles que j'aimerais recevoir. Hein. C'est juste que je peux pas décider de quelle BD est meilleure que l'autre, donc voilà. En tout cas, si l'une des BD de cette sélection vous a plu et que vous souhaitez l'offrir à un proche ou à vous-même, s'il vous plaît, ne passez pas par Amazon, ne passez pas par la Fnac, passez plutôt par la librairie de votre quartier ou les grandes librairies que vous pourrez trouver dans Paris ou dans n'importe quoi. Tout le monde n'habite pas à Paris, Louisa. En tout cas, soutenez vos libraires, c'est très important. Si jamais vous n'avez pas de librairie à côté de chez vous, que vos librairies ne proposent pas les BD que je vous ai citées, n'hésitez pas à leur demander s'il y a moyen de passer une commande. Et sinon, vous savez, il y a aussi des librairies en ligne aussi qui existent. Vous passez votre commande et vous la recevez dans la librairie à côté de chez vous, dans un point relais. Donc c'est un bon moyen de ne pas soutenir des grosses entreprises qui exploitent et qui tuent le monde du livre, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!